Au cœur des montagnes impitoyables de Jotunheim, le royaume des géants de glace, une histoire extraordinaire se déroule, celle de la chasseresse intrépide Skadi. Les montagnes enneigées et les vallées glaciales étaient son domaine, un lieu où la brutalité de l'hiver se mêlait à la beauté sauvage de la nature. C'est ici, dans ce paysage à couper le souffle, que notre récit commence. Skadi était une géante qui ne craignait rien ni personne. Elle avait grandi au sein de son peuple, apprenant les arts de la chasse, de la survie et de la guerre. Elle était une archère hors pair, capable de toucher sa cible à des kilomètres de distance, et sa réputation de chasseresse était inégalée. Mais Skadi portait en elle une dualité complexe. Malgré sa résistance à l'implacable froid de Jotunheim, son cœur était brûlant de désir, de curiosité et d'un profond désir de comprendre les mystères de son monde. Un jour, alors qu'elle explorait les recoins les plus reculés de son royaume glacé, Skadi découvrit une grotte isolée dissimulée sous un énorme glacier. Intriguée, elle s'aventura à l'intérieur et fut émerveillée par ce qu'elle y trouva. Au cœur de la grotte, plantée solidement dans le sol de glace, se trouvait une épée étincelante. Elle était forgée avec une habileté exceptionnelle, chaque détail de sa lame reflétant la lumière d'une manière hypnotique. L'épée dégageait une aura étrange, un mélange de chaleur et de froid, de puissance et de grâce. Skadi pouvait sentir le pouvoir de la glace pulsant à travers l'arme, mais elle pouvait aussi ressentir une sorte de chaleur intérieure, une énergie qui semblait résonner avec son propre être. Elle s'agenouilla pour ramasser l'épée, et au moment où elle la toucha, elle ressentit une connexion profonde avec l'artefact. L'épée, qu'elle nomma Frost Sangé, était unique en son genre. Elle conférait à Skadi la capacité de contrôler la glace avec une maîtrise incomparable. Elle pouvait créer des tempêtes de neige, figer ses ennemis en un instant et manipuler la glace pour créer des sculptures d'une beauté exceptionnelle. Cependant, Frost Sangé était bien plus qu'une arme de destruction. Il pouvait aussi apporter la paix et la sérénité, créant des paysages glacés d'une beauté transcendante. Skadi avait maintenant un pouvoir extraordinaire à sa disposition, mais elle comprenait que ce pouvoir était double. Il représentait la dualité de son être, la chaleur de son cœur et la froideur de son royaume. Elle se rendit compte que le véritable défi était d'apprendre à équilibrer ces deux aspects de sa personnalité, de trouver la paix intérieure tout en utilisant sa puissance pour protéger son peuple et sa terre. Elle commença son apprentissage en voyageant à travers Jotunheim, utilisant Frost Sangé pour explorer les recoins les plus secrets de son royaume. Elle créa des sculptures de glace majestueuses, des cascades de glace gelée et des ponts de glace pour relier les sommets escarpés des montagnes. Elle protégea son peuple des menaces extérieures en utilisant sa maîtrise de la glace pour repousser les envahisseurs. Mais ce n'était pas tout. Skadi découvrit que Frost Sangé pouvait aussi apporter la chaleur et la lumière. Elle l'utilisa pour réchauffer les cœurs des géants de glace, pour créer des refuges chaleureux dans les endroits les plus inhospitaliers et pour faire fondre les barrières qui séparaient son peuple. Au fil du temps, Skadi devint une légende vivante. Les géants de glace la considéraient comme leur reine, et son nom était respecté dans tous les 9 mondes. Mais ce n'était pas la renommée ou la puissance qui l'intéressait le plus. C'était sa propre croissance intérieure, sa quête de la paix et de l'harmonie. Finalement, Skadi réalisa que la dualité entre la chaleur et la froideur n'était pas un fardeau, mais une bénédiction. C'était cette dualité qui la rendait unique, qui lui permettait de voir le monde sous deux angles différents. Elle avait appris à embrasser sa propre nature et à trouver l'équilibre entre les deux. Et ainsi se termine l'histoire de Skadi, la chasseresse intrépide de Jotunheim, et de son épée de lumière Frost Sangé. Cette histoire nous rappelle que même dans les endroits les plus froids et les plus inhospitaliers, la chaleur du cœur peut apporter la lumière et la beauté. C'est une leçon de dualité et d'acceptation de soi, une histoire de pouvoir et de sagesse qui a illuminé les sombres montagnes de Jotunheim pour les générations à venir. Il était une fois, dans les contrées nordiques baignées par la lumière douce du crépuscule, un ménestrel vagabond nommé Einar. Il parcourait les terres enneigées, portant avec lui sa vieille guitare et une passion pour les histoires anciennes qui se murmuraient au coin des feux de camp. Un jour, alors qu'Einar s'aventurait profondément dans les montagnes reculées, il découvrit une grotte dissimulée derrière une cascade glacée. À l'intérieur, éclairé par une lueur mystique, se trouvait un grimoire ancien orné de runes énigmatiques. Les runes semblaient vibrer d'une énergie oubliée depuis des siècles. Intrigué, Einar saisit le grimoire et commença à le feuilleter. Les runes semblaient vivantes, dansantes sur les pages jaunies, comme si elles attendaient depuis l'aube des temps d'être lues à voix haute. Einar, ménestrel aventureux, sentit une pulsation de curiosité dans son cœur.
Il décida de chanter les runes, de donner vie à leur langage ancestral. Au moment où il prononça les premières syllabes des runes, une étrange sensation l'envahit. Il se sentit transporté dans un tourbillon de lumière, comme si le temps et l'espace avaient perdu toute signification. Lorsque la tourmente se calma, il se retrouva au milieu d'une forêt dense et mystérieuse. Einar avait été catapulté à travers les époques de la mythologie nordique. Il était entouré de majestueux arbres anciens, et les murmures du vent semblaient lui parler en langage de runes. Perdu dans un monde oublié, il se mit en quête de comprendre son environnement étrange. Alors qu'il explorait la forêt, il rencontra une créature étonnante, une dame elfe nommée Alva. Elle était vêtue de feuilles et de fleurs, et son regard était empreint de sagesse millénaire. Alva lui expliqua qu'il avait été transporté dans les temps anciens, à une époque où les dieux et les déesses marchaient parmi les mortels. Intrigué par cette révélation, Einar demanda à Alva de l'aider à comprendre le pouvoir des runes et l'histoire de cette époque. Elle accepta, et ils se mirent en route vers Asgard, le royaume des dieux nordiques. À leur arrivée à Asgard, Einar fut accueilli par une vision éblouissante. Les dieux et les déesses étaient en plein tumulte, préparant le Ragnarök, la fin du monde. Einar rencontra Odin, le sage dieu de la sagesse, qui lui apprit les secrets des runes et leurs pouvoirs mystiques. Chaque rune racontait une histoire, une partie de l'histoire des 9 mondes et de leurs habitants. Einar apprit à chanter les runes avec une profonde compréhension, révélant ainsi des vérités cachées depuis des siècles. Il découvrit comment les runes avaient été utilisées pour créer le monde, pour guider le destin des mortels et des dieux, et pour préserver la mémoire des âges révolus. Au cours de son voyage à travers les époques, Einar rencontra des héros légendaires comme Thor, le dieu du tonnerre, et Loki, le farceur rusé. Il côtoya des créatures mythiques, des géants et des esprits de la nature. À chaque rencontre, il chantait les runes pour en apprendre davantage sur les personnages et les événements qui avaient façonné les mythes nordiques. Mais au fur et à mesure qu'Einar gagnait en sagesse et en puissance, il se rendait compte que le pouvoir des runes n'était pas à prendre à la légère. Les mots gravés dans les pierres sacrées avaient le pouvoir de créer, mais aussi de détruire. Il comprit que la responsabilité qui accompagnait ce pouvoir était immense. Finalement, Einar décida de retourner dans son époque, armé de connaissances anciennes et d'une profonde compréhension des runes. Il sut qu'il devait partager ses histoires et ses enseignements avec le monde moderne, pour préserver la sagesse des anciens et perpétuer l'héritage de la mythologie nordique. Et ainsi se termine l'histoire d'Einar, le ménestrel vagabond qui a découvert les runes oubliées et a voyagé à travers le temps pour apprendre les secrets des dieux et des hommes. Une histoire de découverte, de sagesse et de responsabilité, qui nous rappelle que le pouvoir des mots peut transcender les âges et éclairer nos vies. Einar est retourné dans son époque, mais les chants des runes oubliées continuent de résonner dans nos cœurs, rappelant que la magie des anciens peut encore être trouvée dans le monde moderne, pour ceux qui ont le courage de chercher. Au cœur du monde souterrain de Nidavellir, caché sous les racines de l'arbre cosmique Yggdrasil, se trouvait un dragon redoutable, Nidhogg. Cette créature maléfique, dont la silhouette sombre s'enroulait autour des racines de l'arbre-monde, était à la fois une source de chaos et une figure cruciale pour l'équilibre des 9 mondes de la mythologie nordique. Nidhogg était une créature d'une dualité insondable. D'un côté, il était le fléau des mondes, rongeant les racines d'Yggdrasil de ses crocs acérés, menaçant ainsi de faire chuter l'arbre cosmique et de plonger les 9 mondes dans le chaos. De l'autre côté, il jouait un rôle vital en recyclant les âmes des défunts. Les âmes arrivant dans le royaume de Nidavellir étaient purifiées et préparées pour leur voyage ultime vers d'autres destinations, telles que Valhalla ou Hel. Les dieux eux-mêmes étaient fascinés par la dualité de Nidhogg. Ils comprenaient que, bien que le dragon puisse sembler maléfique, il jouait un rôle essentiel dans l'ordre cosmique. Cependant, la menace qu'il représentait pour Yggdrasil était réelle, et il fallait agir. C'est là qu'intervint notre héros, Bjorn, un guerrier courageux et intrépide, connu pour sa témérité et sa loyauté envers les dieux. Il fut choisi par Odin, le père de tous, pour entreprendre une quête périlleuse visant à mettre fin au chaos causé par Nidhogg. Armé d'une épée forgée dans les étoiles et d'un bouclier fait des écailles de Jormungandr, le serpent de Midgard, Bjorn se prépara pour son périple. Son voyage le conduisit dans les entrailles de Nidavellir,
où il fut confronté aux ténèbres insondables et aux labyrinthes tortueux qui composaient le royaume souterrain. Au fil de son voyage, Björn découvrit les âmes des défunts en train de suivre leur voyage final, guidés par Nidhogg lui-même. Il comprit alors que, bien que le dragon puisse sembler maléfique, son rôle en tant que recyclateur d'âmes était empreint d'une étrange bienveillance. Les âmes étaient purifiées de leur fardeau et de leurs péchés, préparées pour une nouvelle aventure dans les royaumes mystiques de l'après-vie nordique. Mais Björn savait que la menace que représentait Nidhogg pour Yggdrasil devait être éliminée. Il rencontra le dragon dans les profondeurs du royaume, et un combat épique s'ensuivit. Les crocs acérés de Nidhogg s'abattirent sur Björn, mais ce dernier se défendit avec courage, utilisant son bouclier pour parer les attaques du dragon. Le combat dura des jours, mais finalement, Björn réussit à asséner un coup fatal à Nidhogg avec son épée stellaire. Le dragon poussa un rugissement de douleur et s'effondra. Cependant, à la surprise de Björn, au lieu de mourir, Nidhogg se transforma en une forme lumineuse et s'éleva dans les airs. Le dragon avait été libéré de son rôle de destructeur des racines d'Yggdrasil. Son sacrifice avait permis de rétablir l'équilibre dans les mondes. Björn avait compris que Nidhogg n'était pas simplement une menace, mais une partie essentielle de l'ordre cosmique, et son acte de bravoure avait ouvert la voie à une nouvelle ère de stabilité. Les dieux remercièrent Björn pour sa bravoure et son sacrifice. Il était devenu une légende, honoré pour avoir compris la dualité de Nidhogg et pour avoir apporté la paix aux 9 mondes. Ainsi se termine la légende du dragon Nidhogg, une histoire de dualité, de sacrifice et d'équilibre dans les mondes de la mythologie nordique. Une histoire qui rappelle que même les forces apparentes mentent. Dans les profondeurs d'Asgard, le royaume des dieux nordiques, régnait Bragi, le dieu de la poésie et de la musique. Avec sa harpe d'or, il pouvait créer des mélodies qui éveillaient les émotions les plus profondes, des vers qui ensorcelaient les cœurs, et des chansons qui racontaient l'histoire de l'univers. Sa harpe était un trésor inestimable, une source d'inspiration pour les dieux et les mortels. Un jour, alors que Bragi se préparait à jouer une symphonie qui apporterait la paix dans les 9 mondes, il découvrit que sa harpe d'or avait disparu. Le dieu de la poésie fut plongé dans le désarroi. Il interrogea les dieux et les déesses, fouilla les salles d'Asgard, mais sa harpe demeurait introuvable. Odin, le père de tous les dieux, vint à sa rencontre et lui dit « Bragi, tu es le gardien de la musique et de la poésie, et le monde a besoin de ta créativité. Pars à la recherche de ta harpe d'or, et que ton voyage soit une quête pour découvrir l'importance de l'inspiration. » Bragi accepta la quête avec détermination. Il se mit en route, arpenta les contrées mystiques d'Asgard et se plongea dans l'inconnu. Son voyage le conduisit à travers des forêts enchantées où les arbres murmuraient des secrets, des rivières chantantes où les nymphes offraient des énigmes poétiques, et des montagnes majestueuses où les géants gardiens des arts l'interrogèrent sur le pouvoir des mots. Alors que Bragi explorait ces terres magiques, il rencontra des créatures fantastiques qui l'aidèrent dans sa quête. Un corbeau sage lui révéla l'emplacement du voleur, un malin lutin nommé Grindel. Ce voleur rusé avait dérobé la harpe d'or dans l'espoir de maîtriser le pouvoir de la musique. Bragi se lança à la poursuite de Grindel, traversant des paysages éblouissants et des épreuves éprouvantes. Il arriva finalement dans un royaume souterrain, où les tunnels résonnaient de mélodies envoûtantes. Là, il découvrit Grindel en train de jouer de la harpe d'or, créant des mélodies captivantes qui enflammaient l'imagination des créatures des ténèbres. Le dieu de la poésie confronta Grindel, et un duel musical éclata. Le voleur joua des airs sinueux et trompeurs, tandis que Bragi laissait son cœur guider sa musique. La harpe d'or retrouva sa véritable voix, et ses notes lumineuses balayèrent les ténèbres du royaume souterrain. Lorsque Grindel réalisa la beauté de la musique de Bragi, son cœur se remplit d'une profonde admiration. Il rendit la harpe d'or au dieu de la poésie, reconnaissant l'importance de l'inspiration et de la créativité dans le monde. Bragi, quant à lui, comprit que sa quête n'était pas seulement une recherche de l'objet perdu, mais une exploration de la magie de l'art et de la musique. Revenu à Asgard, Bragi partagea ses aventures avec les dieux et les déesses, enchantant tous ceux qui l'écoutaient avec les récits de son voyage. Il avait appris que l'inspiration était un trésor bien plus précieux que l'or, une force qui pouvait éclairer les âmes et apporter la paix aux 9 mondes. Ainsi se termine la quête de la harpe d'or de Bragi, une histoire de créativité, d'inspiration et de la recherche de trésors intérieurs. Une histoire qui rappelle que l'art et la musique sont des forces puissantes qui peuvent guider nos vies et illuminer notre monde. Au cœur de la mythologie nordique, dans le royaume d'Asgard, régnait Frigg, la déesse de la famille et du foyer. Elle était aimée et respectée pour sa bienveillance envers les mortels, son amour pour les enfants, et sa dévotion à la protection des familles. Mais il y avait une chose qui la préoccupait profondément, le temps.
Les jours sur Midgard, le monde des hommes, semblaient passer trop rapidement, laissant peu de temps aux familles pour se réunir et partager des moments précieux. Frigg, pleine de compassion pour les habitants de Midgard, cherchait un moyen de prolonger les journées, de donner aux familles plus de temps ensemble. Elle décida de consulter le dieu du temps, Chrono, un être énigmatique qui était à la fois maître et serviteur du temps lui-même. Frigg monta au sommet d'Asgard, où Chrono résidait dans une tour faite d'horloges et de cadrans solaires. Elle exprima son souhait de prolonger les journées de Midgard, de permettre aux familles de vivre des moments de bonheur plus longs et plus nombreux. Chrono, le visage caché sous une capuche sombre, réfléchit longuement. Le temps était une force complexe et délicate, et chaque manipulation avait des conséquences imprévisibles. Cependant, il fut touché par la sincérité de Frigg et par son désir de créer du bonheur pour les mortels. Il accepta finalement de faire un pacte avec elle. Le pacte était le suivant: chaque jour, Frigg aurait le pouvoir de suspendre le temps pendant un court moment. Pendant cette période, le soleil resterait immobile dans le ciel, prolongeant ainsi la journée sur Midgard. Les familles pourraient ainsi profiter de moments supplémentaires ensemble, partager des repas, raconter des histoires et renforcer leurs liens. Cependant, il y avait un prix à payer pour ce don. Pour chaque minute de temps suspendu, Frigg devrait sacrifier une partie de son énergie divine. Plus elle prolongerait la journée, plus elle perdrait de sa puissance. Elle était prête à faire ce sacrifice pour le bien des familles de Midgard. Dès le lendemain, Frigg mit le pacte en action. Chaque jour, elle suspendait le temps pendant quelques minutes, permettant ainsi aux familles de savourer des moments précieux ensemble. Les enfants jouaient plus longtemps avec leurs parents, les aînés partageaient leurs histoires, et l'amour se répandait dans les foyers de Midgard. Cependant, au fil du temps, les effets du pacte se firent ressentir. Frigg devenait de plus en plus faible à mesure qu'elle sacrifiait son énergie. Ses pouvoirs de guérison s'affaiblirent, et sa présence à Asgard devint plus rare. Les dieux et les déesses commencèrent à s'inquiéter pour elle. Un jour, Loki, le farceur de la mythologie nordique, découvrit le secret du pacte de Frigg avec le temps. Il répandit la nouvelle parmi les dieux et les mortels, créant ainsi la controverse. Certains pensaient que le sacrifice de Frigg était noble et louable, tandis que d'autres estimaient qu'elle devait préserver sa propre puissance. Frigg fut confrontée à un dilemme. Elle avait promis aux familles de Midgard de prolonger leur journée, mais elle voyait également les inquiétudes croissantes parmi les dieux et les déesses. Finalement, elle décida de mettre fin au pacte avec le temps pour restaurer sa puissance. Les jours sur Midgard redevinrent normaux, mais le souvenir des moments précieux passés en famille perdura dans les cœurs des habitants. Frigg, bien qu'elle eût perdu une partie de sa puissance, continua à veiller sur les familles et à les protéger de son amour bienveillant. Le pacte de Frigg avec le temps devint une légende dans la mythologie nordique, rappelant l'importance de la famille, du sacrifice et du temps précieux passé ensemble. Chaque jour sur Midgard était un cadeau à chérir, grâce à la dévotion de Frigg à la cause des familles. Dans les temps anciens, lorsque les dieux nordiques régnaient sur les terres glacées du Nord, il y avait une déesse dont la beauté était légendaire, Sif, la femme du puissant Thor. Sif avait de longs cheveux d'or qui brillaient comme le soleil, et sa beauté illuminait les cœurs de tous ceux qui la voyaient. Cependant, un jour sombre, cette beauté inestimable fut volée par le rusé Loki, le dieu de la malice. L'histoire de Sif commence dans le majestueux royaume d'Asgard, le domaine des dieux nordiques. Sif était adorée par son mari, Thor, le dieu de la foudre et du tonnerre, mais elle était également connue pour sa gentillesse et sa compassion envers les mortels. Son abondante chevelure dorée était son plus grand trésor, une beauté rare que même les dieux admiraient. Cependant, Loki, toujours en quête de chaos et de plaisanteries cruelles, décida de jouer un tour à Sif. Un jour, pendant qu'elle se reposait dans les jardins d'Asgard, Loki s'approcha d'elle avec une paire de ciseaux. D'un geste rapide et traître, il coupa les précieuses tresses d'or de Sif, laissant la déesse désemparée. Le vol des cheveux d'or de Sif plongea le royaume des dieux dans le chagrin. Thor, furieux, jura de punir Loki pour son acte malveillant. Sif, quant à elle, se retrouva dévastée, non seulement en raison de la perte de sa beauté extérieure, mais aussi de la perte de confiance en elle. Elle se sentait nue et vulnérable, sans la couronne de sa beauté qui avait toujours été sa fierté. Cependant, Sif était une déesse forte et déterminée. Au lieu de sombrer dans le désespoir, elle décida de se lancer dans une quête pour retrouver ses cheveux d'or. Elle se tourna vers le sage Odin, le père des dieux, pour demander conseil. Odin lui parla des runes, des symboles mystiques et des incantations magiques qui pourraient l'aider dans sa quête. Il lui dit que la magie des runes pouvait être utilisée pour rétablir ce qui avait été perdu. Ainsi,
Sif commença son voyage à travers les 9 mondes, à la recherche des runes magiques qui pourraient lui rendre sa beauté. Elle rencontra des créatures mythiques, traversa des contrées dangereuses et se confronta à des épreuves qui mettaient sa détermination à rude épreuve. Chaque étape de son voyage lui apprenait une leçon précieuse sur la beauté intérieure, la force de l'esprit et la puissance de la résilience. La première étape de son voyage la conduisit à Midjar, le monde des mortels. Là, elle rencontra une vieille femme sage nommée Runa, qui était réputée pour sa connaissance des runes. Runa enseigna à Sif la signification des runes et comment elles pouvaient être utilisées pour créer et guérir. Sif apprit à graver les runes sur des pierres et à les utiliser pour se connecter à la magie ancienne. Sif comprit que la beauté n'était pas seulement une question d'apparence extérieure, mais aussi une question d'énergie intérieure. Les runes lui enseignèrent que la beauté était une force qui pouvait émaner de l'intérieur et rayonner à travers les actions et les paroles. Sif découvrit que sa propre beauté intérieure était bien plus précieuse que ses cheveux d'or. La deuxième étape de son voyage la conduisit à Jotunheim, le royaume des géants de glace. Là, elle fit la connaissance de Skadi, une géante dotée d'une beauté sauvage et d'une grande sagesse. Skadi lui parla de la beauté de la nature, de l'harmonie des éléments et de la simplicité de la vie. Sif apprit que la beauté pouvait être trouvée dans les choses simples, dans la pureté de la neige qui recouvrait les montagnes et dans la douce mélodie du vent à travers les vallées. Elle réalisa que la beauté était partout autour d'elle, même dans les endroits les plus inattendus. La troisième étape de son voyage la conduisit à Alfheim, le royaume des elfes de lumière. Là, elle rencontra la reine des elfes, Galadriel, une créature d'une beauté éthérée. Galadriel lui parla de la magie de la croissance personnelle, de la façon dont chaque épreuve et chaque expérience pouvaient la transformer en une personne plus forte et plus sage. Sif comprit que sa quête pour retrouver ses cheveux d'or était en réalité une quête pour se retrouver elle-même. Chaque étape de son voyage lui avait apporté des leçons précieuses et l'avait aidé à grandir en tant que personne. Elle comprit que la beauté intérieure était le reflet de son propre courage, de sa compassion envers les autres et de sa capacité à surmonter les obstacles. La quatrième étape de son voyage la conduisit à Nidavellir, le royaume des nains. Là, elle fit la connaissance du forgeron nain, Brokr, qui lui apprit à forger une nouvelle couronne, non pas de cheveux, mais de métal précieux. Cette couronne brillait comme l'or et était ornée de runes magiques. Sif comprit que sa beauté n'était pas liée à la longueur de ses cheveux, mais à la confiance en elle et à sa propre estime. Sa nouvelle couronne symbolisait la force de son esprit et la magie des runes. Elle avait retrouvé sa beauté intérieure et s'était libérée de l'emprise de Loki. La cinquième et dernière étape de son voyage la conduisit à Helheim, le royaume des morts. Là, elle fit face à Loki, le dieu malicieux qui avait volé ses cheveux d'or. Loki tenta de lui échapper, mais Sif était devenue plus forte et plus sage grâce à son voyage. Elle utilisa la magie des runes pour contraindre Loki à rendre ce qu'il lui avait volé. Les cheveux d'or furent restaurés sur la tête de Sif, mais elle réalisa qu'elle n'avait plus besoin de ses cheveux pour être belle. Elle était devenue une déesse puissante, une femme d'intelligence et de courage. Sif retourna à Asgard, portant sa nouvelle couronne de métal précieux, symbole de sa beauté intérieure. Thor l'accueillit à bras ouverts, et les dieux applaudirent sa victoire sur Loki. Elle avait non seulement récupéré sa beauté, mais avait également découvert la véritable signification de la beauté intérieure. L'histoire de Sif devint une légende dans les royaumes nordiques, une histoire de résilience, de croissance personnelle et de la quête de la véritable beauté. Sif devint un exemple pour tous, rappelant que la beauté ne réside pas seulement dans l'apparence, mais dans la force de l'âme et du cœur. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de l'évasion de Sif et les tresses d'or, une quête pour retrouver la beauté intérieure et la force de l'esprit. Dans les lointaines contrées du Nord, au cœur des terres nordiques, où les dieux et les créatures mythiques règnent en maître, il y avait un dieu dont le courage était légendaire, Tyr, le dieu de la bravoure et de la loyauté. Son nom était synonyme de force d'esprit, de détermination et de sacrifice, mais il portait aussi une cicatrice profonde, la marque de sa plus grande épreuve. L'histoire de Tyr commence dans le majestueux royaume d'Asgard, le domaine des dieux nordiques. Il était respecté et vénéré parmi les dieux, et son courage était inégalé. Tyr était connu pour son sens de la justice et sa dévotion à protéger les 9 mondes contre les forces du chaos. Cependant, il y avait une menace qui planait sur les terres nordiques, une menace redoutable qui prenait la forme d'un loup gigantesque, Fenrir. Fenrir était le fils de Loki, le dieu de la malice, et il avait grandi en puissance et en malice, devenant un danger pour tous les 9 mondes. Les dieux savaient qu'ils devaient agir, et ils tentèrent de lier Fenrir pour l'empêcher de semer la destruction. Ils fabriquèrent une chaîne magique d'une grande puissance, mais lorsque Fenrir vit cette chaîne,
il devina leur intention et refusa de se laisser lier, à moins qu'un d'entre eux ne pose sa main dans sa gueule en gage de loyauté. Tyr, le dieu du courage, se porta volontaire pour le sacrifice. Il savait que l'avenir des 9 mondes dépendait de la réussite de cette entreprise. Il avança, posa sa main droite dans la gueule béante de Fenrir, et les dieux l'enchaînèrent. Cependant, Fenrir réalisa que la chaîne était magique et qu'il ne pouvait pas la briser. Dans un accès de rage, il mordit et arracha la main de Tyr. La douleur était indescriptible, mais Tyr ne laissa échapper aucun cri. Il avait fait le sacrifice ultime pour protéger les 9 mondes, pour que le loup Fenrir reste lié et que le chaos soit contenu. C'était un acte de bravoure et de loyauté inégalé. La perte de sa main avait laissé une cicatrice physique, mais la blessure la plus profonde était intérieure. Tyr se sentait incomplet, mais il savait qu'il devait trouver la force en lui pour surmonter cette perte et continuer à protéger les 9 mondes. La première étape de son voyage pour trouver cette force le conduisit à Midjar, le monde des mortels. Là, il rencontra un forgeron habile qui lui confectionna une main en métal précieux. Cette main en métal brillait comme l'acier et avait été conçue pour lui permettre de manier son épée avec dextérité. Tyr apprit que la force ne résidait pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Il se mit à s'entraîner avec sa nouvelle main, repoussant ses limites, retrouvant sa dextérité et sa capacité à manier l'épée avec précision. Il réalisa que sa force intérieure était bien plus puissante que la perte de sa main. La deuxième étape de son voyage le conduisit à Jotunheim, le royaume des géants de glace. Là, il rencontra une géante nommée Hilda, une créature dotée d'une beauté sauvage et d'une grande sagesse. Hilda lui parla de la résilience, de la capacité à se relever après une épreuve difficile, de la manière dont les blessures peuvent guérir, mais aussi renforcer. Tyr comprit que la cicatrice qui marquait sa main n'était pas une faiblesse, mais une preuve de son courage. Il avait fait le choix de sacrifier sa main pour protéger les 9 mondes, un acte de bravoure qui le définissait. Sa cicatrice était le symbole de sa loyauté envers son devoir, et il apprit à en être fier. La troisième étape de son voyage le conduisit à Alfheim, le royaume des elfes de lumière. Là, il fit la connaissance de la reine des elfes, Galadriel, une créature d'une beauté éthérée. Galadriel lui parla de la beauté intérieure, de la manière dont la force intérieure pouvait rayonner à travers les actions et les paroles. Tyr comprit que la beauté de l'âme était bien plus précieuse que l'apparence extérieure. Il avait perdu une main, mais il avait gagné en force d'âme et en sagesse. Sa loyauté envers les 9 mondes était toujours aussi inébranlable, et sa bravoure était toujours aussi grande. La quatrième étape de son voyage le conduisit à Nidavellir, le royaume des nains. Là, il fit la connaissance du forgeron nain, Brokr, qui lui confectionna une épée spéciale, une épée qui symbolisait sa détermination à protéger les 9 mondes. Tyr réalisa que sa force n'était pas liée à sa main, mais à sa volonté inébranlable de lutter pour la justice et la paix. Il était devenu le symbole du courage et de la bravoure, même avec une main en moins. La cinquième et dernière étape de son voyage le conduisit à Helheim, le royaume des morts. Là, il rencontra Fenrir, le loup qui l'avait lié. Fenrir était devenu plus puissant et plus sage, et il comprit que la bravoure et la loyauté de Tyr avaient marqué la défaite du chaos. Tyr et Fenrir se firent face, mais au lieu de la rage, il y avait un respect mutuel. Tyr avait trouvé la force en lui pour surmonter sa perte et continuer à protéger les 9 mondes, tandis que Fenrir avait appris que la bravoure et la loyauté pouvaient triompher de la malice. Ainsi, Tyr avait découvert la véritable signification du courage et de la bravoure. Sa cicatrice n'était plus une marque de douleur, mais un emblème de détermination et de loyauté. Il avait trouvé la force en lui pour surmonter la perte de sa main et continuer à protéger les 9 mondes contre les forces du chaos. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de la complainte de Tyr, une histoire de courage, de sacrifice et de résilience. Dans les profondeurs des forêts nordiques, où les arbres sont vieux comme le temps et les rivières chantent des mélodies anciennes, il vivait un dieu dont la connexion à la nature était profonde et puissante. Ce dieu était Frey, le dieu de la fertilité, dont la magie résidait dans le renouveau de la vie et la fécondité de la terre. Frey était connu pour sa bonté envers les mortels et son don de fertilité, mais il possédait aussi un trésor secret, un artefact d'une grande puissance. Il s'agissait d'une corne magique qui pouvait faire pousser les récoltes et faire fleurir les terres arides. Cette corne était son trésor le plus précieux. Un jour, alors que Frey se reposait dans les profondeurs de la forêt, sa corne magique fut volée par une créature mystérieuse, un esprit de la nature malicieux. Frey fut inconsolable. Sans sa corne, il craignait que les récoltes ne périssent, que la fertilité ne se tarisse, et que la vie ne perde sa magie.
Il décida de se lancer dans une quête pour retrouver sa corne magique. La forêt était vaste, et il savait que sa chasse sauvage le conduirait à travers des contrées inexplorées, à la rencontre d'esprits de la nature et de secrets anciens. Sa quête commença à l'aube, lorsque le soleil émergea des ténèbres de la nuit. Frey était monté sur son destrier doré, un majestueux sanglier qui était le symbole de sa puissance. Ensemble, ils pénétrèrent plus profondément dans la forêt, à la recherche de tout signe de sa corne volée. Au cours de sa chasse sauvage, Frey rencontra de nombreuses créatures magiques qui l'aidèrent dans sa quête. Il y avait les esprits des arbres, qui lui parlèrent de la sagesse des âges et de l'importance de l'équilibre dans la nature. Il y avait les nymphes des rivières, qui chantaient des chansons de guérison et de renouveau. Frey découvrit que la forêt était un royaume magique, rempli de créatures bienveillantes qui savaient qu'il était le dieu de la fertilité. Ils l'aidèrent à comprendre les secrets de la vie et de la mort, comment tout était lié dans un cycle éternel. Il réalisa que pour retrouver sa corne, il devait d'abord comprendre les lois de la nature. Sa quête le conduisit plus profondément dans la forêt, où il rencontra le gardien des esprits, un ancien cerf au bois majestueux. Le cerf lui dit que la créature qui avait volé la corne était un esprit farceur, connu sous le nom de Puck, qui vivait au sommet de la montagne la plus haute de la forêt. Frey remercia le cerf pour son aide précieuse et se dirigea vers la montagne. Là, au sommet, il trouva Puck, une créature petite et espiègle, avec un sourire malicieux. Puck avait pris la corne magique de Frey pour jouer avec elle, ignorant l'importance qu'elle avait pour le dieu de la fertilité. Frey, avec sa bonté et sa patience, expliqua à Puck pourquoi la corne était si précieuse et pourquoi il en avait besoin pour maintenir l'équilibre de la nature. Puck, réalisant sa faute, rendit la corne à Frey, s'excusant pour sa folie. Frey, reconnaissant de retrouver son trésor, accorda à Puck son pardon et lui offrit une place spéciale dans la forêt. Il apprit à Puck à utiliser sa magie farceuse de manière plus responsable, pour aider à maintenir l'équilibre de la nature. Avec la corne magique de retour en sa possession, Frey reprit sa chasse sauvage à travers la forêt, mais cette fois-ci, il était accompagné de Puck, qui devint son ami et conseiller. Ensemble, ils utilisèrent la magie de la corne pour faire pousser les récoltes, faire fleurir les terres arides et renforcer la fertilité de la terre. La chasse sauvage de Frey se transforma en une quête de compréhension et de réconciliation avec la nature. Il apprit que la magie résidait dans la connexion avec les cycles de la nature, dans la bonté envers les créatures magiques, et dans la compréhension des secrets anciens. Ainsi, la forêt nordique retrouva son équilibre, les récoltes prospérèrent, et la vie reprit sa magie. Frey devint un gardien de la nature, un dieu de la fertilité qui veillait sur les terres sauvages avec amour et respect. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de la chasse sauvage de Frey, une histoire de quête, de réconciliation et de la magie de la nature. Dans les profondeurs des montagnes du Nord, où les racines des arbres touchent les pierres précieuses et les rivières de cristal coulent en abondance, vivait un nain sage et rusé nommé Dvalin. Dvalin était connu dans tout le royaume des nains pour sa capacité à forger de l'or d'une beauté inégalée, un or qui brillait comme les étoiles et qui était le plus précieux de tous les métaux. Cependant, l'or de Dvalin avait un coût. Dans sa jeunesse, il avait fait un pacte avec les dieux, leur offrant son précieux or en échange de leur protection. Dvalin savait que les dieux pouvaient protéger les nains contre les menaces du monde extérieur, et il était prêt à sacrifier une partie de sa fortune pour cette protection. Pendant de nombreuses années, les dieux avaient honoré leur part du marché, protégeant les nains contre les créatures des ténèbres et les forces maléfiques. Les nains étaient en sécurité et l'or de Dvalin prospérait. Cependant, l'âge d'or toucha à sa fin lorsque les dieux furent menacés par une puissante armée de géants des glaces. Les géants des glaces, dirigés par leur roi, Thrym, désiraient la richesse des dieux. Ils savaient que l'or de Dvalin était le plus précieux de tous les trésors, et ils étaient prêts à tout pour le posséder. Les dieux, bien qu'immortels, se sentirent vulnérables face à cette menace. Ils se tournèrent vers Dvalin, le nain de l'or, et lui rappelèrent le marché qu'ils avaient conclu. Ils lui demandèrent d'utiliser son or pour les protéger une fois de plus, de forger des armes et des armures qui les rendraient invincibles. Dvalin était confronté à un dilemme. D'un côté, il avait un pacte à respecter envers les dieux. D'un autre côté, il craignait que si les dieux étaient vaincus, son peuple de nains serait la proie des géants des glaces. Finalement, la peur pour son peuple l'emporta sur son respect pour le pacte. Dvalin refusa de forger l'or pour les dieux, déclenchant la colère de ces derniers. Les dieux maudirent Dvalin et le chassèrent de leur royaume. Ils jurèrent de se défendre seuls contre les géants des glaces, sans l'aide de l'or de Dvalin. La guerre entre les dieux et les géants des glaces fit rage, et les cieux grondèrent de tonnerre alors que les dieux se battaient pour leur survie. Finalement, grâce à leur puissance,
ils réussirent à vaincre les géants des glaces, mais à un coût terrible. Leur rang avait été décimé, et ils étaient affaiblis. Pendant ce temps, Dvalin s'était retiré dans les profondeurs des montagnes, emportant avec lui son trésor d'or. Il était amer envers les dieux pour les avoir chassés de leur royaume, mais il savait qu'il avait fait le bon choix en protégeant son peuple. Cependant, l'histoire ne s'arrêta pas là. Les dieux, dans leur colère, firent une prophétie: un jour, un grand malheur s'abattrait sur le royaume des nains en raison de la décision de Dvalin. Le trésor d'or qui avait été forgé pour les dieux serait à l'origine d'un conflit qui dévasterait le peuple des nains. La prophétie se réalisa lorsque les nains, sans la protection des dieux, furent attaqués par une horde de gobelins avides. Les gobelins convoitaient l'or de Dvalin, qui était devenu légendaire dans tout le royaume souterrain. Les nains se battirent courageusement, mais la guerre fut dévastatrice. Les nains étaient contraints de fuir leur royaume, abandonnant leur précieux or aux gobelins. Le royaume de Dvalin était en ruine, et les nains erraient désormais, dispersés et sans abri. Dvalin, qui avait survécu à la guerre, était rempli de chagrin et de remords. Il avait protégé son peuple, mais la prophétie des dieux s'était avérée vraie. Le trésor d'or avait déclenché un conflit qui avait coûté cher aux nains. Le reste de ses jours, Dvalin erra dans les montagnes, cherchant à retrouver sa paix intérieure. Il regrettait sa décision, mais il savait qu'il avait fait ce qu'il croyait être juste pour son peuple. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du marché de l'or de Dvalin, une histoire de pactes brisés, de prophéties tragiques et de décisions difficiles. Au cœur des 9 mondes, où les cieux se mêlent à la terre, vivait un dieu du nom de Frey, le dieu de la fertilité et de la lumière. Frey était un dieu bien-aimé, doté d'une beauté radieuse et d'une nature généreuse. Cependant, malgré sa bonté et sa splendeur, il souffrait d'un grand tourment. Son cœur était épris de Gerd, une géante farouche dont la beauté était aussi légendaire que sa froideur. Gerd vivait dans le royaume des géants de glace, un endroit où la glace éternelle régnait en maître, et où le cœur de la géante semblait tout aussi froid. Frey était obsédé par elle, mais il était incapable de se rapprocher de Gerd par lui-même. C'est pourquoi il fit appel à Skirnir, son fidèle messager, pour accomplir une mission qui semblait impossible, convaincre Gerd d'accepter la demande en mariage de Frey. Skirnir, un dieu habile et rusé, accepta la mission avec dévouement. Il monta sur son destrier, un renard d'argent aux yeux vifs, et partit pour le royaume des géants de glace. Son voyage le conduisit à travers les 9 mondes, où il affronta des épreuves et des dangers inimaginables. Skirnir arriva finalement au royaume de Gerd, où il se présenta devant elle avec une offre de mariage de la part de Frey. Cependant, Gerd, méfiante et farouche, rejeta avec mépris la proposition. Elle ne pouvait pas être achetée par des cadeaux ou des promesses, car elle savait que l'amour véritable ne pouvait pas être forcé. Déterminée à accomplir sa mission, Skirnir demanda à Gerd ce qui la rendrait heureuse. Gerd révéla son désir le plus profond, une bague enchantée, une parure inestimable qui était cachée dans les profondeurs de la terre. Skirnir, prêt à tout pour gagner le cœur de Gerd, promit de trouver la bague et de la lui apporter. Il chevaucha son renard d'argent à travers les 9 mondes, se confrontant à des défis terrifiants et à des créatures redoutables. Après des mois de quête, il découvrit enfin la bague enchantée et la ramena à Gerd. Cependant, Gerd n'était toujours pas prête à accepter la proposition de mariage de Frey. Elle savait que la bague n'était qu'un trésor matériel et que l'amour véritable allait au-delà des richesses. Elle défia Skirnir de l'épouser lui-même, croyant que s'il était prêt à tout risquer pour son amour, il méritait son cœur. Skirnir, cédant à la pression, accepta de l'épouser. Cependant, il avait menti à Gerd. Le renard d'argent était en réalité un dieu déguisé, et il ne pouvait pas rester au royaume des géants de glace. Après un court mariage, il quitta Gerd, brisant ainsi sa promesse. Gerd, déçu et trahi, se sentit encore plus isolée et froide qu'auparavant. Frey, de son côté, était rongé par la tristesse, car il savait que son messager avait échoué dans sa mission. L'histoire de Skirnir et de Gerd est une leçon sur l'amour véritable, sur le fait qu'il ne peut pas être acheté ni forcé. L'amour doit être gagné par la compréhension, le respect et la sincérité. Le conte du renard d'argent de Skirnir rappelle que l'amour authentique ne peut pas être obtenu par des trésors matériels, mais qu'il réside dans le cœur et l'âme. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du conte du renard d'argent de Skirnir, une histoire de quête, de sacrifice et d'une leçon sur l'amour véritable.